Johanna, tiens, regarde. Oh, c'est bizarre, monsieur, regarde ce qu'il fait. Oh, il est en train de semer des graines, non? Oui, c'est ça. Et ça te fait pas penser quand, tu sais, quand on avait vu Jésus Mais raconter une c'est histoire ça, sur ça? oui, c'est ça. Ah bah tiens, on vous la montre, les enfants. Vous allez regarder l'histoire. C'est parti. Il était une fois un semeur qui semait des graines. Il les jetait n'importe où, sur le chemin, dans la terre, dans des sols qui n'étaient peut-être pas faits pour elles. Elles étaient heureuses, ces petites graines. Youpi, une nouvelle vie allait commencer. Peu importe maintenant ce qui allait arriver. Les graines qui tombèrent sur le chemin étaient ravies d'être là. Comprenaient pas bien pourquoi elles ne s'enfonçaient pas, mais ce n'était pas très grave. Si un pied arriva et... Oh! Elles se firent piétiner. Mais ce n'était pas le seul danger qui les guettait. Parce que bientôt arriva un bel oiseau qui trouvait les graines bien appétissantes. Alors, oh non, ce n'est pas la peine. Tu essayes, mais moi, je suis bon chat. Les graines qui étaient tombées sur le sol rocailleux s'enfoncèrent, mais malheureusement, elles poussèrent sans avoir pu développer leurs racines. Et bientôt, au soleil, elles eurent soif. Très soif, très soif. Elle commençait à brûler, à chauffer, et disparaître. Les graines qui étaient tombées dans le sol épineux ne connaissaient pas le danger qui pouvait régner dans ce sol-là. Et elles se mirent tranquillement, patiemment, à grandir. Elles grandirent toutes les trois, étaient très heureuses. Mais bientôt, les épines les entourèrent. Elles étaient menaçantes. Elles étaient monstrueuses. Elles s'approchèrent, les étouffèrent. Les trois graines qui étaient tombées dans la bonne terre s'enfoncèrent joyeusement et grandirent. Elles étaient bien heureuses et grandirent encore, grandirent et donnèrent des fruits. L'un donna 30 fruits, l'autre 60 et la dernière 100. Très intéressante cette vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a rencontré Jésus. Il nous a expliqué ce que ça voulait dire. Et oui, Jésus nous avait tout expliqué. Alors dans cette histoire, le semeur, c'est celui qui sème la parole de Dieu en parlant de Jésus autour de lui. Les différents terrains dans lesquels les graines tombent, en fait, c'est la façon dont on reçoit la parole dans notre cœur. Les graines qui tombent sur le chemin, ça signifie en fait que les cœurs ne reçoivent pas la parole. Le diable enlève et ne s'en souvient plus. Et malheureusement, ces personnes ne croient pas en Jésus. Alors dans le deuxième sol, en fait, il n'y a pas assez de terre pour que la parole puisse prendre racine. C'est un sol qu'on appelle pierreux. Alors, les gens reçoivent la parole de Dieu avec joie, ils sont heureux. Et puis dès qu'il y a des difficultés, en fait, comme il n'y a pas de racine, eh bien, ils l'abandonnent complètement. Par exemple, ça peut se produire quand on rencontre des difficultés à l'école, des choses qui se passent mal. Et au lieu de penser à la joie qu'on a reçue avec la parole de Dieu, eh bien, on pense à nos difficultés et on oublie complètement de servir Jésus. Le sol épineux, ce sont des personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Mais très vite, en fait, elles vont être préoccupées par les choses du monde. Et petit à petit, elles ne vont plus penser à Dieu et elles vont l'oublier. Comme une mauvaise fréquentation, par exemple. Heureusement, il y a quand même beaucoup de graines qui tombent dans de la bonne terre. Et la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Et puis vraiment, ils la reçoivent dans un cœur qui est bien disposé. Ils sont fidèles. Et du coup, eh bien, ça porte du fruit. Et autour d'eux, beaucoup de gens bénéficient de tout ce qu'ils ont reçu de la part de Jésus. Voilà les enfants, nous avons fini. La question que j'aimerais vous poser, c'est que Jésus a semé la parole de votre cœur. À votre avis, quelle terre voulez-vous être ?